Ce samedi est une journée mondiale du cancer de l'enfant. Une association marseillaise travaille depuis des années pour le bien-être des enfants concernés par cette maladie. Elle s'appelle Sourire à la vie. Son directeur est notre invité. Avant d'en parler avec lui, entrons dans les coulisses de Sourire à la vie, où les enfants poursuivent leurs soins hors hôpital et profitent de toutes sortes d'activités culturelles ou sportives. Le reportage de Fred Renard et de Gaël Carr. 2, 3, accélère, 4. Le sport comme élément de guérison. C'est ce que pense après étude un ensemble de médecins oncologues en pédiatrie. Ici, à Sourire la vie, depuis 15 ans, on organise des activités pour les enfants. L'idée est de les sortir du quotidien de l'hôpital et le bénéfice est visible. Les enfants gagnent en estime de soi et en résistance physique. Il y a plein de choses aussi qui gravitent autour du sport. C'est-à-dire que pour faire du sport et pour être un bon sportif, il faut aussi bien manger, il faut aussi bien dormir, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Et puis le sport, c'est aussi créer du lien social, c'est avoir des copains. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu à Sourire à la vie. C'est que je suis un peu moins fatiguée et je suis plus heureux. Sourire à la vie réinvente chaque jour ce nouveau terrain de jeu pour simplement donner un sens à cette vie, redonner le sourire aux enfants. Sourire à la vie, je le rappelle toujours, l'appellation de l'association a été choisie par les enfants. Les enfants ont très vite vu qu'on leur proposait d'être dans la vie, hein, et d'être dans des projets. Donc c'est vraiment leur donner la capacité d'intégrer un vrai parcours de vie où des soins intégrés, globaux sont proposés. Depuis 3 ans et sur 80 enfants, un groupe de scientifiques étudie les bienfaits du sport. Une publication qui pourrait faire évoluer la prise en charge médicale. On a l'ambition de modifier davantage le parcours des patients et d'intégrer davantage le sport et une prise en charge globale très tôt durant le traitement et après le traitement. L'objectif, c'est que ça s'étende aussi au niveau national. Donc l'avenir est radieux, il y a juste du travail à faire. Pour gagner sur la maladie, on n'a pas oublié ici qu'il faut aussi protéger le sourire des enfants. Frédéric Soto, bonsoir. Vous êtes le fondateur de Sourire à la vie. On a l'impression, en regardant le reportage, que les enfants malades reprennent goût à la vie grâce à votre association. Oui, je sais pas, il faut leur poser la question, mais c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment de les maintenir en mouvement. Hein. Le cancer, ça arrive dans la vie d'un enfant de façon assez très brutale. Tout s'arrête, l'école, les copains, les frères et sœurs, à la maison, etc., les sorties le week-end, etc., tout s'arrête. Donc nous, on est là pour prendre en charge les enfants dès le début du traitement et faire en sorte que l'enfant reste en mouvement. C'est le plus important et on va faire ça tout au long de sa maladie. Et vous agissez, selon vous, plus sur le moral, le physique, le thérapeutique, ou c'est un tout? C'est un tout. Évidemment, c'est un tout. On agit on travaille depuis 15 ans justement à trouver des solutions sur tous les problèmes que rencontrent les enfants. Que ce soit la nutrition, un enfant qui est hospitalisé sur un long terme, il mange quasiment plus, donc il est dénutri, il perd énormément de poids, donc il est beaucoup moins fort pour les chimiothérapies. Un enfant qui dort à l'hôpital, c'est un enfant qui est réveillé par des pompes la nuit, etc. pour retrouver un rythme de sommeil après derrière. C'est un énorme chemin. Il est mieux dans sa tête, évidemment. Et ça prend de l'ampleur avec une nouvelle loi. Expliquez-nous. Exactement, l'article 51 du nouveau Code de la santé, enfin de la loi du financement, propose à tous les porteurs de projets d'innover et de proposer des nouveaux projets au gouvernement, même s'ils ne sont pas dans les codes de la santé, même s'ils ne sont pas dans les textes de loi, même s'ils sont hors plan de financement. Et du coup, ça nous permet, pour la première fois, on a des gens qui nous disent ok, proposez-nous des choses nouvelles, et on saura les étudier, on saura vous accompagner. Et on a été retenu là-dessus pour proposer de transformer le parcours de soins des enfants. C'est-à-dire que ça améliore la prise en charge des patients et vous devenez en quelque sorte une sorte d'hôpital bis. Exactement, on devient une alternative à l'hospitalisation. On travaille vraiment, on a un lieu de vie que vous avez vu dans le reportage qui est assez fantastique, et aussi tout un plateau technique derrière qui va permettre de pas procéder à un retour à l'hôpital pour l'enfant, ou au contraire de sortir plus tôt et de gérer tout un tas de choses où l'enfant n'a plus vraiment de gain à être à l'hôpital. Alors c'est une première, c'est une avancée. Est-ce que votre modèle pourrait être dupliqué un petit peu partout en France, en Europe? C'est tout à fait l'objectif, hein. C'est l'objectif aussi de cet article, c'est-à-dire que à partir du moment où les experts jugent que ça a un intérêt sociétal, on peut présenter ce projet. Dernière question, Frédéric Soto. 250 enfants environ traités dans votre association pour seulement 12 salariés. Avec l'ampleur que ça prend, vous allez être obligé d'embaucher. Exactement, on a déjà doublé l'équipe en 2 ans, là on va redoubler l'équipe probablement dans les 3 ans à venir. Et agrandir les locaux peut-être. Et agrandir la maison évidemment. Merci beaucoup Frédéric Soto d'avoir été avec nous ce soir.